أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, je suis Serigne Saliou Fall. Je reviens sur votre émission Apprendre à lire le Coran pour un 5e numéro. L'émission que vous propose OK TV et OK Africa. Les cours se tiennent à l'IAM, Institut africain de management. Dans les 4 premières séances, nous avons vu les 28 lettres de l'alphabet arabe que nous avons divisées en 4 parties. Une première partie de 7 lettres, une deuxième partie de 8 lettres, une troisième partie de 6 lettres et une quatrième partie de 7 lettres. Aujourd'hui, avant de voir autre chose, nous allons faire une sorte de récapitulation des 4 premières séances, ce qui nous permettra de revoir les 28 lettres de l'alphabet arabe dans leur intégralité, mais avec un autre ordre. Pourquoi on choisit un autre ordre? Parce qu'il faut retenir que ce qui est important pour ces cours, ce n'est pas la mémorisation des lettres par ordre, mais ce qui importe, c'est leur reconnaissance physique et phonétique. Et c'est ça d'ailleurs qui permet de lire. Donc nous allons voir les 28 lettres de l'alphabet arabe que nous avons étudiées dans les 4 premières séances, mais que nous allons écrire dans un autre ordre. Donc pour lire les lettres, les 28 lettres avec cet ordre aussi, nous allons utiliser la voyelle A que nous avons utilisée depuis le début du cours. La voyelle A qui se lit donc un trait en haut de la lettre et qui se lit A, que l'on appelle en arabe le fatha. Donc ici on a la première lettre qui est alif.
Alif, c'est le nom de la première lettre. Mais si on y met la voyelle A, ça va se lire A. Donc on voit que Alif est une lettre qui, utilisée avec une voyelle, est phonétiquement neutre. Par exemple, on a ici le Fatha. Le Fatha qui s'écrit comme ça, supposons ça comme une lettre et le trait dessus comme le Fatha qui se lit en français A. Donc c'est la voyelle A. Ici, il n'y a pas de différence entre la manière dont on lit Alif plus la voyelle A et la manière dont on lit la voyelle A seulement en tant que voyelle, c'est-à-dire en tant que le Fatha. Donc Alif est une lettre qui est phonétiquement neutre si on l'utilise avec soit la voyelle A ou bien les autres voyelles. Ce n'est pas le cas pour les lettres qui suivent. Parce que pour la lettre qui suit, on a B, A égale Ba. Ce qui n'est pas valable pour l'Alif parce que si on l'utilise avec une voyelle, il devient neutre. Donc on a ici A, Ba, Ja, Da, He, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ra, Fa, Da, Qa, Ra, Sa, Ta, Tha, Kha, Dha, Za, Ra, Sha. Je répète. Et on a ici A et Alif qui correspond par rapport au français à la lettre A, la première lettre de l'alphabet français. Ba, dont la lettre, le Ba, correspond à la lettre B. Ja, qui correspond à DI, si on le compare en français. Da, la lettre D. He. Maintenant, pour le He, il faut un peu sortir un peu de la tradition. Il faut sortir un peu de la tradition parce qu'à chaque fois, on a la voyelle A. Donc, on doit avoir la lettre plus la voyelle et ça doit se lire A. Mais pour ce qui concerne le He, ça ne va pas se lire A, mais ça va se lire E. Donc, pour la première fois en arabe, on rencontre un son qui donne la voyelle E, même si la voyelle E n'existe pas en arabe. Mais ça, c'est la particularité de cette lettre-là, qui est la lettre He. Donc ici, on va dire, au lieu de Ha, au lieu de Ha, comme ça, au lieu de Ha, on va dire donc He. He. Ensuite, on a Wa, qui équivaut à la lettre W. En français, on a W-A égale Wa. Za, qui correspond à Z. Ha, qui correspond à H, quand le H est prononcé. Ta, qui n'a pas de correspondance en français, et qui est l'emphatique de la lettre Ta, donc n'est pas Ta. Le Ta, c'est plus simple. Le Ta correspond à la lettre T, tandis que celle-ci n'a pas de correspondance en français. Ensuite, on a Ya, qui correspond à Y. Ka, qui correspond à K. La, qui correspond à L. Ma, N. Na, c'est N. Ensuite, on a So. À partir de So aussi, on sort de la tradition parce que le So n'a pas de correspondance en français. Ainsi que la lettre qui suit, Ra. 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 Le Fa, c'est une lettre qui est simple parce que c'est le F en français.
Da aussi n'a pas de correspondance en français. Il faut aussi éviter de le confondre avec da. Le da qui est simple, qui est là et qui correspond à des, si on le compare en français. Ensuite, on a qa qui n'a pas de correspondance en français aussi. Ra, sa, ta, fa encore. Il faut s'arrêter sur cette lettre parce que c'est une lettre qui est particulière, qui est un peu particulière. On avait dit lors de son étude que pour bien le prononcer, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire ça. Dans ce cas, on ne va pas dire ça, mais on va dire ça, ça, ça. Et quand vous le prononcez, votre bouche doit sortir de l'air. Ça, ça. Ensuite, on a kha qui correspond à KH. Za qui n'a pas de correspondance. Za non plus. Ra qui n'a pas de correspondance. Et Sha qui correspond à CH. Donc ici, on a les 28 lettres, mais étudiées avec un autre ordre que celui qu'on a utilisé lors des 4 premières séances. Donc on vous donne un autre ordre pour vous signifier que la mémorisation des lettres importe peu. Ce qui importe pour vous, c'est la reconnaissance physique et phonétique de chaque lettre. Et c'est ça qui va vous permettre de lire. En arabe, et bien sûr avec le Coran, il faut reconnaître les lettres, reconnaître les voyelles, savoir lier les lettres les unes aux autres pour pouvoir lire. Et c'est ce que nous allons vous permettre, Inch'Allah. Après cela, nous allons voir le cours d'aujourd'hui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous allons étudier les voyelles brèves. Bon, il faut relever d'abord que en arabe, toutes les lettres sont des consonnes. En français, on a des consonnes et des voyelles. Plus clairement, on a 26 lettres en français, dont les 6 sont des voyelles. Ce n'est pas le cas en arabe. En arabe, on a 28 lettres et toutes les 28 lettres sont des consonnes. Donc, ce qu'on appelle voyelles en arabe ne sont pas des lettres, mais ce sont des signes sous forme de traits ou de virgules sur ou bien sous la lettre. Et nous allons voir la première voyelle qui est le fatha. Le fatha qui se lit A en français. Le fatha, c'est-à-dire la voyelle A, ne doit pas nous poser problème actuellement parce que c'est la voyelle que nous avons utilisée depuis le début du cours. Maintenant, nous allons l'étudier en tant que voyelle, mais on peut ne pas passer donc beaucoup de temps dessus. Nous allons voir le fatha avec quelques lettres. Ici, on a la lettre Ba, on y met le fatha, ça donne Ba. Ici, on a la lettre Jim, on y met le fatha, ça donne Ja. Ici, on a la lettre Fa, on ajoute le fatha, ça donne Fa. Ici, on a la lettre Mim, on ajoute le fatha et ça donne Ma. On a la lettre Sin, on ajoute le fatha et ça donne Sa. La lettre Shin, on ajoute le fatha et ça donne Sha.
Ça donne chat. Donc ça, c'est comme en français, B-A égale ba. F-A égale fa. M-A égale ma. S-A égale sa. Ch-A égale chat. Nous allons voir maintenant le fatha. Ici, on a le fatha avec des lettres. Donc, nous allons voir le fatha maintenant avec des mots. C'est-à-dire des mots composés de 3 lettres. On a ici Donc, on a ici des mots. Chaque mot est composé de 3 lettres. Ici, la première lettre, c'est la lettre Jim, qui est ici, et qui est liée à la lettre suivante, ce qui fait disparaître la queue. Donc, ça fait Ja, La, Sa. En arabe, c'est facile d'avoir un mot composé de 3 lettres, par exemple, et qui a 3 fatha, c'est-à-dire A. Ça, c'est tellement fréquent en arabe, avec surtout les verbes au passé. Ja, la, sa. Ka, ta, ba. Fa, ra, qua. Ba, ja, la. On va répéter. Ja, la, sa. Ka, ta, ba. Fa, ra, qua. Ba, ja, la. Maintenant, c'était avec la voyelle A. On va voir l'autre voyelle, qui est la voyelle I, c'est-à-dire le kasra. On va mettre le kasra. Qui va se lire I par rapport au français. Le kasra. Maintenant, ce qu'il faut remarquer est qu'on va passer d'une voyelle à une autre. C'est-à-dire, depuis le début, on voyait le A, c'est-à-dire la voyelle A. Mais à partir de maintenant, avec l'étude du kasra, qui se lit I, on va utiliser un autre son que le A. Mais cela ne change en rien la phonétique de la lettre. Si on passe de A à I, le son peut changer. Parce qu'on est allé du A à I. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit prononcer la lettre phonétiquement d'une autre façon. C'est-à-dire que la lettre va sortir toujours du même endroit. Ici, on avait, par exemple, ici on avait ba. On avait ici ba. On applique le kasra et on a bi. Ici on avait ja. On met le kasra et on a, excusez-moi, on avait ja, on met le kasra et on a ji.
Ici, il y a fa. On met le kasra pour avoir fi. Ma. On met le kasra pour avoir mi. Sa. On met le kasra pour avoir si. Sha. On met le kasra pour avoir tout simplement shi. On peut voir d'autres lettres comme si, i, qi, di, etc. Donc, d'habitude, on avait la voyelle A. À partir de maintenant, on utilise une autre voyelle qui est la voyelle I. C'est-à-dire, ici, on a la lettre ba qui correspond à B par rapport au français. Donc, on va dire, comme en français, B, I égale bi. Je, I égale ji. Fe, I égale fi. Me, I égale mi. Se, I égale si. Che, I égale chi. À partir de maintenant, on ne peut pas comparer parce que ces sons-là, le si, le i, le qi et le di n'existent pas en français. Donc, il faut essayer de parfaire leur prononciation à partir de la langue arabe. On va répéter. Ça, c'est si, 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 i, 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 qi, 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 di, di, di. Ensuite, on va voir la troisième voyelle qui est le damma. Le damma. Le damma qui se lit en français ou. Le damma aussi, on peut le voir quelquefois comme ça. Donc, si vous voyez ça, retenez que c'est le damma. Si vous voyez ça aussi, c'est le damma. Ça dépend de la méthode. Et ça va se lire ou. Exemple, on va utiliser les mêmes lettres. Donc, on va passer maintenant de la voyelle I à la voyelle O. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand on passait de A à I, le fait de passer de I à O aussi ne change en rien la phonétique de la lettre. La lettre va garder son caractère phonétique. Ce qui va changer, c'est le son, donc pour avoir passé d'une voyelle à une autre. On a ici la lettre ba. B, ou égale bou. On a ici jim, qui avait ici la voyelle i. Comme en français aussi, je ou égale ju. Ici, la lettre F. La lettre fa qui correspond à F. Comme en français aussi, fe ou égale fou. Ici, mim, qui est M en français, me ou égale mou. Ensuite, sin. Sin, qui correspond à S en français, se ou égale sou. Ensuite, shin, avec la voyelle ou, on a chou. À partir de maintenant, pour les lettres qui suivent, on ne peut pas les comparer en français parce que les sons
ne sont pas disponibles en français. On va tout simplement essayer de maîtriser leur prononciation en arabe. Ici, on avait la lettre Sod. Sod. Et on y ajoute la voyelle O et ça va se lire So. 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 Ici, on a Aynun qui, accompagné de la voyelle O, va se lire On. 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 Ensuite, on a Qafun qui, avec la voyelle O, va se lire Qu. Enfin, on a la lettre Dad qui, avec la voyelle O, va se lire Do. On va répéter. Bo, Jo, Fo, Mo, So, Cho, So, Ron, Ko, Do. Bo, Jo, Fo, Mo, So, Cho, So, Ron, Ko, Do. Pour la voyelle O aussi, on va voir avec des mots. On va passer donc de lettres en mots. Quelques exemples des mots où on a où à chaque fois la première lettre a la voyelle O. On a ici Fo, Hi, Ma. Ça, c'est la lettre Fa, qui est comme ça, Fo, lié à la lettre He. Donc le He s'écrit comme ça en milieu de mots. Et avec la deuxième lettre, on a la voyelle I, qui est le Kasra. Donc on a Fo, Hi, Ma. Fo, Hi, Ma. C'est-à-dire, avec ce mot, on a les trois voyelles. Si on lit inversement le mot, on aura A, I, O. Est-ce que vous voyez? Je répète. A, I, O. Les trois voyelles. Bref. On a Ma, Hi, Fo. Si on inverse le mot. Donc, ça nous permet de mettre en application les trois voyelles. Ensuite, on a On a ici Li, Ma. Li, Ma. Encore une fois, si on inverse, on a A, I, O. On a encore Ro, Ki, Ba. Ro, Ki, Ba. Ensuite, on a Bo, Khi, La. Bo, Khi, La. Bo, Khi, La. C'est ça donc les voyelles brèves où la prononciation des lettres est courte. C'est pourquoi donc on les appelle les voyelles brèves. Parce qu'en arabe, il y a d'autres voyelles que l'on appelle voyelles longues, que nous allons voir, Inch'Allah, dans une autre occasion. Mais ici, on se tient quand même à A, I, O. C'est-à-dire prononcer de manière courte les sons. Et à part les trois voyelles, le fatha, le kasra, le damma, nous allons voir le sukun, qui est une voyelle à part, le sukun.
Nous allons voir le soukoun qui est un rond, un cercle. Dans certains livres aussi, on peut le voir ainsi, comme ça, avec un semi-cercle. Surtout avec les livres modernes. Maintenant, le soukoun, on le considère comme une voyelle à part. Pourquoi? Parce que c'est une voyelle qui est neutre si on le compare en français. Parce que avec le fatha, on a une lettre plus le fatha, on peut le lire. On a une lettre plus le kasra, on peut le lire. On a une lettre plus le dhamma aussi, on peut le lire. Mais une lettre plus le soukoun, on ne peut pas le lire si on le considère comme une voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Parce que le soukoun, est, en tout cas sa lecture, est toujours dépendante de la lettre ou bien de la voyelle de la lettre qui le précède. C'est pourquoi on dit que le soukoun ne se lit pas seul. Autre chose à retenir aussi, deux soukoun ne se suivent pas en arabe. Deux soukoun ne se suivent pas. Donc, on va voir avec le soukoun. On a ici la lettre ba plus le soukoun. On a ici la lettre sin plus le soukoun. Ensuite, la lettre nun plus le soukoun. Ensuite, la lettre jim plus le soukoun. Ici, scientifiquement, ça ne peut pas se lire. Peut-être si on demandait à certains de lire ça, ils vont dire abbo. Ils vont dire abbo. Mais quand vous lui demandez, il ne pourra pas justifier sa lecture. Parce qu'ici, en réalité, on ne voit pas un A. On voit le ba plus le soukoun. Mais on ne voit pas le A. Donc, pourquoi on devrait ici lire ça abou? Maintenant, pour pouvoir lire ça abou, on va ajouter alif avec la voyelle A. Et ça va devenir quand même abou dans ce cas. Abou. Abou. Ici encore, on a la lettre sin plus le soukoun, ce qui ne peut pas se lire. Certains le liraient as, mais cela est réfutable parce que ici il n'y a pas un A qui nous permet de lire ça as. Mais si on fait précéder cette lettre d'une autre plus une voyelle, donc ça nous permet de le lire. Par exemple, ici on va mettre la lettre ba plus la voyelle ba. Ça va donner bas, bas, bas. Ensuite, ici, on a le nun plus le soukoun, ce qui ne peut pas se lire. Mais on va faire en sorte de pouvoir le lire en ajoutant avant la lettre qui porte le soukoun, une autre lettre plus une autre voyelle, ce qui peut donner min, 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 min. Ensuite, on va ajouter aussi un autre mim, mais cette fois-ci avec la voyelle ou. Et ça va se lire mujj, mujj, mujj. Donc le soukoun par rapport au français, c'est la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Mais dans le livre du Coran, quand vous lisez, souvent vous rencontrez certaines lettres où il n'y a pas de voyelle. Dans ce cas aussi, vous considérez cela comme un soukoun.
et on l'appelle l'absence de voyelle. Donc, le soukoun, c'est la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Par exemple, si on essaie de transcrire ce mot en français, on aurait mis ab. Ici, on a le A qui équivaut à A. Ensuite, on a le B qui suit, mais qui n'est pas suivi d'une autre voyelle. C'est pourquoi donc, ce qui est donc la seule lecture possible avec ce mot, c'est tout simplement ab. Ab. C'est pourquoi on dit que le soukoun est une voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. On va dire donc la même chose aussi pour les exemples qui suivent. Mesdames, Messieurs, chers apprenants en ligne, c'était votre 5e numéro de votre émission Apprendre à lire le Coran. Aujourd'hui, on était sur les voyelles brèves et le soukoun. Retenez toujours qu'en arabe, on n'a pas sur l'alphabet des consonnes et des voyelles, mais on a des lettres et des voyelles. Par exemple, en arabe, on peut parler de lettres et de voyelles. Ce qui nous permet cela, c'est que en arabe, les voyelles ne sont pas des lettres, contrairement en français. Si en français on dit les lettres et les voyelles, ça devient flou, parce que en français, les voyelles sont des lettres au nombre de 6, au moment où en arabe, les lettres, donc toutes les lettres sont des consonnes et que les voyelles ne sont pas des lettres, mais des signes, donc sur ou bien sous la lettre qui nous facilitent la lecture. On avait le fatha, la voyelle A, qui est là, le kasra, la voyelle I, et le damma, la voyelle O. Ensuite, on a le soukoun, qui est la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Retenez 2 choses pour le soukoun. Il ne se lit pas seul. Pour pouvoir lire le soukoun, il faut lui faire précéder d'une autre lettre plus une autre voyelle. Et la voyelle qui précède le soukoun peut être le A, le I ou bien le O. Mais sa lecture va dépendre de cette voyelle-là qui le précède. Autre chose à retenir, 2 soukouns ne se suivent consécutivement. Merci et bonne continuation. Allah.